L'affaire de la disparition d'Hélène Gégado, la tueuse en série bretonne. En 1833, dans la région de Bretagne, en France, une série de morts mystérieuses sème la panique. Ces décès, apparemment naturels, touchent des familles entières, des domestiques et même des prêtres. Pourtant, personne ne soupçonne qu'une femme discrète, Hélène Gégado, est au cœur de cette énigme glaçante. Hélène Gégado, née en 1803, est une cuisinière et domestique itinérante. Connue pour son tempérament serviable et ses plats délicieux, elle gagne rapidement la confiance des familles qui l'emploient. Cependant, la mort semble toujours la suivre. Les enfants qu'elle garde, les maîtres qu'elle sert, et même ses propres parents succombent les uns après les autres à d'étranges symptômes. Vomissements, convulsions et douleurs atroces. Pendant près de 18 ans, Hélène utilise de l'arsenic, un poison difficile à détecter à l'époque, pour éliminer ses victimes. Son mobile reste flou. Certains pensent qu'elle était motivée par une obsession religieuse et voyaient ses meurtres comme une purification. D'autres croient qu'elle agissait par vengeance ou pure cruauté. En 1851, alors qu'elle travaille comme domestique à Rennes, une nouvelle mort suspecte attire l'attention des autorités. Cette fois, les soupçons se portent sur Hélène, qui est arrêtée. Une enquête approfondie révèle un schéma macabre. Au moins 36 victimes, mais certains estiment que le nombre réel dépasse 50. Jugée en 1852, Hélène Gégado est reconnue coupable et condamnée à mort. Son procès, très médiatisé, choque la France et la transforme en l'une des premières tueuses en série connues. Elle est guillotinée le 26 février 1852, marquant la fin d'un règne de terreur silencieux. Même après son exécution, des doutes subsistent sur ses véritables motivations. Était-elle une manipulatrice calculatrice ou une femme atteinte de folie religieuse? L'histoire d'Hélène Gégado reste l'une des plus fascinantes et effrayantes affaires criminelles françaises. Cette histoire est un mélange parfait de mystère, de suspense et de peur, qui montre jusqu'où peut aller l'horreur cachée derrière une apparence banale.